Vous pensiez que j'étais né ici? Je me suis battu contre la soif pour que vous n'ayez jamais besoin de demander un verre d'eau. Après la mort de son père, la famille de Thibaut sombre dans la misère. Pour financer ses études, chaque matin à 4 heures, il parcourt 5 km jusqu'à la rivière. Il remplit ses bidons de 20 litres et les revend en ville, où l'eau est rare. À force de marcher dans la boue et sur les cailloux, elle se perd. Il utilise du carton pour boucher les trous, mais quand il pleut, ses pieds sont trempés en classe. Ses camarades se moquent de son Fortune ne vient pas de la chance, mais d'une observation logique. Un jour, alors qu'il livre de l'eau à un chantier de construction, il voit les ouvriers s'évanouir de chaleur car l'eau de la rivière est trop sale pour être bue sans risque. L'eau de la rivière est trop sale, ils s'évanouissent de chaleur. On ne peut pas la boire sans risque, il fait si chaud. Il faut trouver une solution logique. Son eau est la seule que les contremaîtres acceptent d'acheter pour leurs ouvriers. Il passe de porteur d'eau à fournisseur officiel de 3 chantiers. Thibaut ne dépense jamais son argent pour le plaisir. Il réinvestit tout. L'adolescence, il achète une vieille camionnette pour livrer plus de volume. Il embauche ses frères et d'autres jeunes du village. L'âge adulte, il comprend que l'avenir est dans les infrastructures. Il fonde H2 Sources, une entreprise spécialisée dans le forage de puits profonds et l'installation de châteaux d'eau dans les zones urbaines en pleine expansion. De l'eau, nous sommes passés au BTP et à l'immobilier. Ces routes, c'est nous qui les avons construites. Regardez-les rouler, mes fils. C'est notre héritage. Thibaut a fait une erreur de père. Il a voulu les protéger de la laideur de la pauvreté. Il n'a jamais raconté ses débuts car il en avait honte au début, puis il a voulu que ses fils grandissent sans complexe. Steve et Kevin, persuadés que la fortune de leur père Domoal, Thibaut, ils voient en lui un homme d'affaires froid et privilégié, sans savoir que chaque centime de leur confort a été gagné au prix d'une résilience hors norme. Le bureau de Thibaut. Nuit. Steve et Kevin sont éclairés par la seule lumière d'un ordinateur portable. Regarde ça, Kevin. On doit encore fois que ça, c'est illégal. C'est beaucoup d'argent, ça sent le détournement. On doit enquêter. D'accord, mais soyons prudents. Kevin, on ne peut plus ignorer ce que fait papa. C'est trop grave. Je sais, Steve, mais dénoncer notre propre père, c'est énorme. On doit le faire anonymement, c'est la seule façon de faire justice. D'accord, appelons la police. Steve et Kevin, persuadés que la fortune de leur père Domoal, Thibaut, ils voient en lui un homme d'affaires froid et privilégié, sans savoir que chaque centime de leur confort a été gagné au prix d'une résilience hors norme. On voit Steve et Kevin dans leur quotidien. Voitures de sport, vêtements de luxe, discussions sur leur prochaine destination de vacances. Ils se plaignent que leur père est trop occupé ou trop secret sur ses débuts. Pourquoi pas être trop secret? Toujours.